c'est un droit. Amen. C'est un droit que l'homme assiste, soit dans la salle pendant que sa femme accouche. Amen. Et j'ai dit au médecin, personne n'entre là-bas, même ma mère, même ma belle-mère, personne. Ce n'est que moi. Quand il a vu que la chose a déjà vraiment commencé, il me dit, viens vite. Je suis venu, j'ai ouvert, j'étais là. Maman a écarté les pieds, j'étais debout. Je dis, tchao. C'est l'endroit qui était petit qui est devenu gros comme ça là. Jesus. Jesus. Non, ce que j'ai dit là, comment tu ne peux pas encore comprendre? Non, je vous dis. Quand on dit pousse, il commence à pleurer. J'ai refusé de pleurer fort pour que je ne décourage pas maman. J'ai regardé la chose. Le sang qui sortait. J'ai dit, tchao, ça c'est quoi ça? Oh Dieu, quel mystère! Dieu a caché un plus grand mystère dans l'accouchement. Amen. Quelqu'un comprend ce qu'il dit? Amen. Et quand maman a accouché, j'ai demandé au médecin, il a fait s'il va encore devenir petit après. Yes, yes. Parce que j'avais peur que ça restait comme ça. Un mystère. C'est là où je me suis rendu compte que le corps est élastique. Et j'ai eu la crainte de Dieu. Je vous dis vrai. Amen. J'ai craint Dieu le jour-là. J'ai dit, child, God. Imagine donc ce que le monde ressent. La Bible dit que le monde entier ressent les douleurs de l'enfantement. Amen. Pourquoi? Il y a des âmes à gagner. Amen. Mais personne ne s'engage dans cette douleur que le monde ressent. Si Monsieur Média était avec moi ici, il devait mettre ce verset. Le monde entier ressent les douleurs de l'enfantement. Yes. Et Dieu voudrait que les gens s'engagent. Où sont les sages hommes? Où sont les sages femmes? Pour aller moissonner, pour aller permettre que le monde accouche, donne des personnes. Un jour, je méditais et je suis allé dans le livre de Exode où Pharaon a donné un ordre aux sages-femmes que quand les femmes hébreuses vont accoucher, tuer les mâles, laisser les... Alors je suis resté. J'ai dit, il faut bien que je prêche sur le mystère de la sage-femme. Je me suis mis à étudier. Je n'ai jamais prêché ce message. Mais je l'ai dans mon cahier. Le mystère de la sage-femme. Si cette femme ne s'engage pas dans l'enfantement, le bébé là va mourir. Amen. Donc la sage-femme a un rôle très important pour que le bébé vive. Amen. Elle peut soit tuer l'enfant, soit laisser vivre l'enfant. Amen. Parce que Pharaon dit à la femme sage, si c'est un mal, tue. Donc la sage-femme a la capacité de tuer. Amen. Ce que je te prêche là, tu ne peux pas encore comprendre. Mais le temps va arriver, tu vas comprendre. Amen. C'est très important. L'engagement est résidé au niveau de l'amour. Amen. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas t'engager envers la personne. Amen. Quand tu aimes une femme, tu t'engages à l'épouser. Quelqu'un avec moi ici? Amen. Pas le Jacques qui dit que je t'aime là, après il t'abandonne.
C'est pas de ça que je parle. Les hommes doivent respecter les femmes. Amen. Les hommes doivent respecter les femmes. La femme est précieuse. Amen. Elle n'est pas un jouet. Amen. La femme n'est pas un instrument. Amen. C'est un trésor. Amen. C'est un trésor. Amen. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon. Hier, nous avons commencé dans cette affaire au niveau de Pierre. Jean chapitre 21, hier soir, c'est là où nous nous sommes arrêtés. Jean chapitre 21, à partir du verset 15. Nous avons commencé à lire à partir du verset 1. Si on peut reprendre, ça va nous faire du bien. Après cela, Jésus se montra aux disciples sur les bords de la mer du Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Verset 2. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pécher. Je vais pécher. Je vais pécher. Il n'a pas dit allons pécher. Il dit non, cette affaire-ci, nous avons tous été appelés. Ne dites pas demain que c'est moi qui vous ai amené à ne pas servir. S'il faut que quelqu'un tombe, laissez-moi tomber seul. Quand tu t'engages, engage-toi seul, n'attends pas la foule. L'engagement est personnel. Donc quand tu es dans un groupe ou dans une église, n'attends pas que tout le monde va s'engager. Amen. Toi, engage-toi. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu as une belle femme comme maman, beaucoup d'hommes viennent lui dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais personne ne s'engage. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes vont venir dire à la jeune fille, oh non, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais c'est celui qui s'engage qui prend la femme. Amen. Malgré la multitude qui côtoyait maman, quand je suis arrivé, je n'ai pas dit que je t'aime. Enfin, j'ai dit allons voir tes parents. Amen. Le genre, si on ne dit pas je t'aime, on laisse, on revient encore demain. Ça, on n'aime, on part avec une fois. Amen. Quelqu'un entend ce que je dis? Amen. Jésus a appelé les disciples. Mais quand la situation est devenue difficile, Pierre dit, je m'en vais pécher. Vous, si vous voulez aller évangéliser, n'entrez pas dans mon affaire de péché. Ce que je souffre là, ce n'est pas vous qui souffrez. Ne suis pas quelqu'un à l'église. Amen. Ne cherche pas à faire ce que l'autre allait faire. Amen. Si quelqu'un veut, il ne vient pas à l'église, moi je vais dormir ici jusqu'à demain. Amen. Chacun a sa relation personnelle avec Dieu. Amen. Personnelle Amen. avec Dieu. Je ne suis pas un pasteur qui va te dire que prie, moi je ne prie pas. Non. La prière, si moi-même j'en ai besoin. Amen. Le jeûne, si j'en ai besoin. Amen. On est en train de faire 3 jours de jeûne. Regarde ta face, regarde ma face. Regarde mon ventre, regarde ton ventre. J'ai maigri. Non, je n'ai pas maigri. Tu vas dire que non, je mange. Non, je ne mange pas. Dieu m'a fait comme ça. Amen. Si tu veux, continuons jusqu'à dimanche. Tu vas voir comment toi tu vas devenir, comment moi je serai toujours. Amen. Il m'a fait comme ça. L'engagement est personnel. Amen. On décide de servir Dieu personnellement. Amen. Pas collectivement. Amen. Et tu n'as pas besoin des encouragements de qui que ce soit. Amen.
Parce que tu connais ce que tu fais. Amen. Un homme engagé ne peut pas être découragé. Amen. Mettez-moi le verset multimédia. Simon Pierre a dit, je vais pécher. Il lui dit, nous allons aussi avec toi. Il sortit et montait dans une barque. Parce que Pierre ne voulait pas que l'affaire là retombe sur lui après où. Il dit, je m'en vais. Lui aussi, eux aussi disent à Pierre, on part avec toi. Il dit que ce n'est pas moi qui vous appelez. Vous avez décidé de me suivre. Amen. Donc quand le maître va demander, chacun va répondre pour lui-même. Amen. Donc quand Jésus va demander le problème de la vision de la cité de la foi, je vais m'engager personnellement. Toi aussi tu auras à répondre de ta part. Amen. Je fais ma part. Si tu veux, ne fais pas ta part. Tu vas répondre. Je ne veux pas répondre à ta place. Parce que tout ce qui se passe ici, Dieu voit. Amen. Quelqu'un avec moi ici? Amen. Dieu voit. Il voit. Il voit. Eux-mêmes, ils ont pris l'engagement de suivre Pierre. Ce n'est pas Pierre qui les a demandé. Vous, tout ce qui est arrivé ici, je ne suis arrivé dans la maison de personne. Amen. La seule personne que j'ai évangélisée dans cette église, c'est maman. Amen. Bon, peut-être Madame Hop, peut-être Gaël. J'étais évangélisé. Elle est venue à la campagne, elle est calée. Je suis arrivé chez vous. Alain, au bon nom. Comment tu es venu au programme, je t'avais appelé. Ta soeur t'a invité. Tu es venu. Donc vous vous êtes engagé vous-même. Donc ne me pointez pas du doigt. Vous êtes venu vous-même. Je ne vous ai pas dit venez, on part. Non, 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 non. Je suis parti moi-même. Et vous aussi, vous avez regardé l'affaire, vous avez dit, on suit. Nous aussi, on est entré dans la barque ici. Amen. Je voulais entrer dans la barque seul, aller à la pêche seul. Vous êtes venus vous engager dans la pêche avec moi. Vous êtes entré dans la barque de la cité de la foi. Donc, supportez tout ce qui va arriver à la barque. Et quand Dieu va demander les comptes, vous allez répondre pour vous. Amen. Vous savez, quand tu lis la Bible, hein, tu dois prier que Dieu te donne la compréhension des Écritures. Amen. Ce verset que je t'explique, tu pouvais ne pas le comprendre comme je t'ai dit là. L'engagement. Mets-moi le verset multimédia. Simon Pierre a dit, je vais pécher. Je m'en vais à l'évangélisation. Et il lui dit, nous allons aussi avec toi. Ah, vous allez avec moi. Ok, allons alors. Il sortit et montait dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Douze personnes. Non, disons pas, ils n'étaient pas encore 10, ils étaient 11. Un est mort. Parce que le 12e n'était pas encore remplacé. Le 12e est remplacé dans Actes chapitre 1. 12 personnes dans une pirogue. Ce n'est pas les pirogues de Japomala. C'était un bateau. Donc Pierre avait laissé un bateau de pêche qu'il allait récupérer. Ce que tu as laissé là et que tu vas aller récupérer. N'est-ce pas, tu avais dit que je laisse ça et je vais suivre Jésus. Maintenant tu rentres récupérer ça, pourquoi? C'est pour ça que les gens se battent. Parce qu'ils veulent récupérer ce qu'ils ont abandonné. Maintenant ça ne marche pas. La Bible dit qu'ils ont essayé d'aller pêcher. Et ils ne prirent rien. Rien. Donc tu te bats pour rien. Pourquoi vous ne prenez rien? Parce que ce n'est pas la pêche des poissons, c'est la pêche des hommes. Amen.
Bien-aimé, mon fils, quand tu t'engages sur quelque chose, le résultat peut ne pas être rapide, Amen. mais le résultat est là. Amen. C'est ça avec Dieu. Crois. Crois tout simplement. Crois. Il ne prierait rien. Depuis que tu as dit que tu pars au chantier, tu as laissé l'évangélisation. Qu'est-ce que tu as? Tu as même eu une nouvelle moto. La vieille là ne faisait pas un bon travail. Tu es retourné avec une bonne moto. Où est la récompense de la vraie moto? La neuve. Rien. Ce n'est pas une malédiction. C'est que si tu te trouves, tu t'engages sur une chose que Dieu ne t'a pas donnée, tu n'auras rien. Amen. J'enseigne quelqu'un ici à midi. Amen. Nous allons continuer à nous battre. Nous battre. Nous battre. Parce qu'on ne veut pas avoir la vraie compréhension de la chose. Ah oui. Il ne prient rien. J'aime le rien là. Quand tu lis la Bible, hein, il y a les moments où tu dois montrer la tonalité. Vis la chose. Vis la chose. Ce n'est pas qu'il montait dans la barque et sortit pour aller pêcher. Il ne prierait rien. Non, le rien là n'est pas que rien. Rien. Non, le rien là c'est sérieux. Et c'est puissant. Et c'est fort. C'est rien. Amen. Zéro. Même un Janja moto ne sait pas attraper sur le bout. Même un Janja moto. Rien. Même un cafard ne sait pas accrocher. Ça veut dire que le filet est entré dans l'eau vide, il est ressorti vide, même un morceau de bois. Tu as la moto, tu travailles 5 000. Le carburant prend 1500. Le reste, les enfants sont malades. Rien. Tu achètes le pain avec le beurre. Tapioca sucre. Trempe pain. Pain sucre. L'eau glacée. Ça passe. Réveille-moi, Fondo. Tu dois encore, tu vas prêcher à ma place. Si tu es fatigué plus que moi, c'est que tu es possédé. Un bishop comme toi là. Si tu envoies à Kribi bientôt, tu vois, il y a les sirènes là-bas. Il y a les sirènes. Il y a les sirènes à Kribi. Là-bas, on ne dort pas là-bas. Amen. Le ministère qui réussit à Kribi, c'est un ministère de feu. Amen. Il n'est pas non. Mamie Wata va te bouter avec sa queue. Tac. Quelqu'un comprend ce que je dis? Il ne prierait. Non, vous que rien là. Les gens ne disent pas. Il ne prierait. J'aime le rien ici. Si tu vous voyez que vous m'en demandez à Thomas, non. Avec une moto neuve. Une moto neuve que les clients veulent. Les gens aiment quand c'est propre. Il laisse même ça sale, croyant que les clients, comme c'était neuf, propre, les gens ne sont pas venus. S'ils sont censés salir, les gens vont venir jusque là. Qui coque. Demandez-lui, non?
Les chantiers sont où? Qui? Quand? L'autre là a dit qu'il veut aller enseigner. Il a déposé les demandes. Il arrive dans mon bureau et me dit, papa, je suis en train d'aller déposer les demandes. Je dis, mais c'est toi qui pars déposer. Tu veux mon accord pour que Jésus me demande après? Quand Pierre a dit qu'il part pécher, il est parti seul. Pas déposer tes demandes seul. J'ai dit que ok, on se voit. Hein. Je ne le voyais plus à l'église. Le travail l'a pris. Après, Jésus allait fermer la salle de classe là. J'ai commencé à le voir à l'église. Je demande, mais tu fais quoi ici? Il dit que papa, les élèves là ont diminué, on a fermé la classe là. Donc la classe là n'existe plus. C'est ta classe seulement pour les autres ouverts. Quand tu n'es pas là où Dieu t'attend, you will so far. You will so far. Regardez, hein, si moi je ne suis pas quelqu'un qui va te dire non, papa. Non. Si tu viens, tu me dis, papa, tu vois, je veux, on m'a dit que si je fais, comment si, je ne te dirai rien. Je dis, ok. Parce que si je te dis, n'y va pas. Si je te dis, ne fais pas. Tu diras que c'est moi qui t'empêche d'avancer. Alors, comme tu veux avancer, va avancer. Tu viendras me retrouver où je suis. Quand tu vas avancer, tu vas venir me retrouver là où tu m'as laissé, non? Qui a fourni les efforts? Qui a perdu l'énergie? J'ai toujours mon énergie au moment quoi. C'est pour ça que je prends le poids. Je ne perds pas le poids parce que je ne suis pas engagé à plusieurs choses. Christ me suffit. Tu dis que quoi? On a repris. Ah, vous avez repris le cœur. Là où c'était dispersé, vous avez rassemblé. Maintenant, vous êtes revenu. Les résultats vont prouver si vous êtes revenu. Les résultats vont prouver si le cœur est vraiment revenu. Frère, mon frère, je dors cool. Je dors calmement. Ça dit que je ne promène pas les regards inquiets. Jamais de la vie. Pour ceux qui sont autour de moi connaissent. Non. Je vis dans la paix. La paix. Amen. Je ne m'inquiète pas que... Depuis que je suis dans le jeûne, je n'ai pas appelé à la maison pour savoir comment va Ézéchiel. Je m'en fous de ça. Ah, lui, il sait que papa est parti au travail. Il est à la retraite. Je dois m'inquiéter. C'est quoi? Dieu m'a dit, occupe-toi de moi. Je vais m'occuper des siens. Je dois encore commencer à m'occuper des miens. Non. Je fais ma part, Dieu fait sa part. Amen. C'est une alliance. C'est un contrat. Je vous ai dit ici le premier jour qu'il y a les contrats en Christ. Amen. Va lire le livre de Genèse. Jacob a signé un contrat avec Dieu. Il dit à Dieu, le Dieu qui l'a apparu, il dit que comme je voyais là, si tu me donnes à manger, à boire, tu me protèges, tu me donnes de quoi me vêtir, tu seras aussi mon Dieu. Pour que Dieu attrape Jacob, il était obligé de lui donner tout ce que Jacob a demandé. C'est un contrat. Jacob a dit, je veux ceci. Dieu a dit, ok, d'accord. Je veux que toi, tu me serves. Il dit, sinon. Si Dieu ne donne pas à manger, Jacob ne va pas servir. Contrat. Ils ne prirent rien. Mettez-moi le verset. Go down, verset 4. Le matin étant venu, donc ils ont péché toute la nuit. Toute la nuit. Les choses de la nuit. Choses des ténèbres. Vous vous battez la nuit. Il dit que, il y a un verset là. Il dit que, vous vous battez, mais Dieu donne ces choses à son bien-aimé pendant son sommeil, pendant que lui dort. Toi, tu te bats la nuit, mais le bien-aimé de l'Éternel reçoit ces choses dans son sommeil. Amen.
Je dors, Dieu me bénit. Pourquoi? Je me suis engagé dans son œuvre. Amen. J'ai décidé de le faire connaître dans les nations. Alors il s'engage pour moi. Amen. Et tu me dis merci. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Le matin. Pourquoi ne pas aller les suivre la nuit? Battez-vous. Moi je suis ici. Je vous attends à l'arrivée. Vous savez là où Jésus allait se placer? Là où Pierre a l'habitude de garer la pirogue. Là où il avait laissé la pirogue. Il a pris maintenant pour entrer à la pêche. C'est là où Jésus est venu se placer. Il dit, mais il y avait une pirogue ici. C'est où? Il dit, les gens là sont rentrés, sont partis avec. Je les attends ici. Il est resté là. Vous savez, on n'abandonne pas Jésus. Tu t'abandonnes toi-même. Amen. Jésus, là où tu l'as abandonné, c'est là où tu vas le retrouver. Amen. Ce n'est pas qu'il va te suivre dans tes choses du noir. Non, 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 non. Là où tu le laisses, il s'arrête là. Il est tellement fidèle et vrai. Il t'attend là. Quand tu vas finir, tu vas maintenant venir, Seigneur, pardonne-moi. Là où tu l'as laissé, c'est là où tu reviens. Jésus est simple. Il était sur le rivage. Regarde ça. Jésus leur dit. Donc ils ont accosté. Ils l'ont trouvé au bord. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Dis avec ma faux français. Il devait dire oui. Tu n'as rien à manger? Tu dis non, ça veut dire que tu en as. C'est vous qui avez fréquenté plus que moi. Tu n'as rien à manger? Oui, ça veut dire que tu as testé ce qu'il est en train de dire. Mais si tu dis non, ça veut dire qu'il y a le contraire. Lisez bien la Bible. Même le verset, Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Ce n'est pas non. C'est oui, on n'a rien à manger. Si tu dis non, ça veut dire que tu as quelque chose à manger. Alors si vous avez quelque chose à manger, qu'est-ce qui vous pousse à aller pêcher? Ça veut dire que ils devaient se contenter de ce que Dieu leur donne. Ils devaient se contenter de ce qu'ils avaient. Amen. Ce qui amène les gens à ne pas s'engager, c'est parce qu'ils ont les longs yeux. Ils ne se contentent pas de ce que Dieu les donne. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne le fait suivre de cœur chagrin. Amen. Donc tu trouves que l'argent que Dieu te donne ne suffit pas. Il faut que tu ailles te battre. Merci, monsieur. Il leur dit, jetez le filet du côté droit. Moi, je n'aime pas Jésus. Jésus, là, il est terrible. Non, 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 attendez. Jésus, là, il est bizarre. Parce que parfois, quand lui et moi se retrouvent, je lui dis, mais ça, assois-toi ici. Ça, là, ça veut dire quoi? Les gens se sont battus toute la nuit.
Tu les as attendus au bord. Tu n'es pas allé les retrouver dans l'eau. C'est quand ils quittent de l'eau pour venir au bord que tu leur dis de jeter le filet. Où? Au bord ici. Donc les pieds sont allés chercher les poissons loin alors que les poissons étaient ici au bord. On part chercher les choses dans le monde alors que ces choses sont à côté de Jésus. Amen. Amen. Puisse mon Dieu t'ouvrir la compréhension. Amen. Mettez-moi le verset. Monte au verset 5. Verset 5. Verset 4. Ok. Le matin étant venu, Jésus se trouvait où? Sur le rivage. Donc il n'est pas allé les suivre à la main. Il les a attendus à côté. Parce qu'eux, ils ont péché toute la nuit. C'est ce que la Bible nous dit plus haut. C'est pas ça? Ça veut dire que le matin, ils sont revenus avec la pirogue. Et ils ont trouvé Jésus à côté. Maintenant, au verset 6. Mais tu me dis à verset 6, je vous en prie. Au verset 6 maintenant, là, c'est à côté là que Jésus leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque. Quand ils ont garé, là où ils étaient, il dit maintenant du côté droit de la barque. Ils avaient déjà attaché la barque. Plus haut, on dit que c'était Jésus, mais ils ne l'ont pas reconnu. Tu te souviens de ça? Maintenant, il a dit, jetez ça du côté droit. Il dit que comme vous m'avez retrouvé, je vous dirai où il y a votre provision. Quand tu t'engages avec Jésus, c'est lui qui te montre là où il y a la provision. Amen. Tu as dit à Jérobabel, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Maintenant le verset médias. Il a dit jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Et vous ils le jetèrent donc. Je n'aime pas quand on met le donc. Donc là, ça veut dire qu'il y a eu résistance. Ça veut dire que malgré eux. C'est pour ça qu'on met le donc. C'est comme ça que je me dis de la Bible. Je peux faire un mois avec 2 versets. Je cherche pourquoi on met chaque mot. Toi, tu n'as jamais su pourquoi on a mis le donc. Ils jetèrent donc. Donc là, c'est malgré. Ils n'étaient pas sûrs. Mais ils ont quand même obéi. Ils jetèrent donc. Oui. Et ils ne pouvaient plus leurrer au bord. À la rive. Donc les poissons qui sont allés chercher à l'océan, il y avait ça dans le lac. Écoutez, quand on parle de la rive, l'eau, si l'endroit est tellement profond, peut-être l'eau peut t'atteindre au niveau du cou. Mais tu ne peux pas te noyer là. C'est pour ça qu'on choisit pour accoster là. Parce qu'on peut poser les pieds au sol. Amen. Je suis un pêcheur. Amen. Lui, ton père, lui, il était chasseur. Donc, tu ne peux pas comprendre ce que je dis. C'est ça, non? Mais c'est là qu'ils ont jeté le filet et ils n'ont pas pu retirer le filet. Vous abandonnez la moisson pour aller ailleurs. Vous cherchez quoi? Vous vous engagez ailleurs alors que la moisson est ici.
Tu veux aller à Garoua, tu as d'abord gagné Niala. Tu veux aller au Gabon, tu as fini avec Douala. Tu veux aller à Kribi, tu as fini Lobaba. Pourquoi on se bat? Si les gens de Niala seulement entrent dans l'église, il n'y aura plus de place. Bon, peut-être parce qu'ils ne veulent pas venir comme par ailleurs. Bon, essayons quand même d'aller ailleurs, on ne sait jamais. Pierre veut tirer. 11 personnes veulent tirer un filet, ça ne sort pas de l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un morceau de bois qui a pu attraper le filet en bas. Le verset. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de quoi? La grande. Il y a une grande quantité qui vient dans cette église. Amen. Non, si toi et moi on s'engage à jeter nos filets, il y aura une grande quantité de poissons. Amen. Quand nous nous engageons à obéir à la voix de Dieu, la moisson est grande. Regarde, une grande quantité de poissons, mais ils étaient 11. Ils sont même allés appeler les fils de Zébédée. Que venez nous aider à la moisson. Les poissons. Ton engagement à la pêche détermine la quantité de poissons que tu vas prendre. Amen. Si tu t'engages selon la voix de Dieu. Amen. Go down. Fais-moi le verset, monsieur. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'était qui? Jean. Écoutez, écoutez. Oh, j'aime la Bible, maman. J'aime la Bible. On dit alors. Le alors là, c'est parce qu'il a vu la moisson. S'il n'y avait pas la moisson, il n'allait rien dire. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. C'est lui. Mais alors qu'avant, il ne l'a pas reconnu. Donc un Jésus qui ne donne pas la moisson, on ne le reconnaît jamais. On reconnaît le Jésus de la moisson. Amen. De la grande moisson. Amen. Quand tu sais Dieu, tu n'as rien. On ne reconnaît même pas que Jésus existe. Toi-même, tu doutes de ton Jésus. Mais quand les choses commencent à arriver, les bénédictions commencent à être déclenchées, tu reconnais Jésus. Tu dis non, il y a le doigt de Dieu ici. Il y a la main de l'Éternel ici. Je prophétise dans ta vie. Tu vas reconnaître la main de Dieu sur toi. Amen. Personne ne l'a reconnu, même celui qui l'aimait. Tu aimes quelqu'un, tu ne le reconnais pas. Même maman au milieu de 1000 femmes, je vais la reconnaître. Amen. Because I love her. Tu aimes quelqu'un, tu ne le reconnais pas. Tu attends qu'il te bénisse et puis tu le reconnaisses. Reconnais Jésus avant qu'il ne te bénisse. On ne s'engage pas à cause des résultats. Amen. Mais on s'engage à cause de ce que Dieu nous a dit. Amen. Quand Dieu te dit quelque chose, engage-toi. Nous voulons les résultats de ceux qui se sont engagés. Sans faire ce qu'ils font. J'ai 2 chaînes que je suis. 2. Pas plusieurs.
Papa Makandiwa. Et papa regrette. La nuit, quand on a fini la prière, si j'ai mis la télé, on suivait la nuit ou bien le matin. C'était le matin. J'ai dit non, je dois suivre Papa Makandiwa. Le gars prêchait. Et il a fait l'appel. C'est au moins 200 églises à Douala. Tant qu'ils sont sortis. Et Dieu commence à parler à maman. Et Dieu dit à maman que ça, c'est à cause de ceci et de ceci. Le jeûne et la prière. Un chrétien qui n'aime pas jeûner et prier ne peut pas avoir certains résultats. Amen. Hier nuit ici, c'était grave. Mes pasteurs font les yeux doux devant les chrétiens. Comment le chrétien là va te respecter? Tu veux une quantité de poissons, obéis à ce que Dieu t'a dit. Engage-toi. Bien-aimé, vous souffrez parce que vous ne jeûnez pas, vous ne priez pas. Je vous dis, nous sommes à la montagne. Plusieurs d'entre vous, vous ne priez pas. Plusieurs d'entre vous, vous ne jeûnez pas. Je crois Matthieu 17. Mettez-moi un peu Matthieu 17. Mettez-moi un peu Matthieu 17, je vous en prie. Verset. Commençons au verset 10. Ok, monte même, commençons même au verset 1. Commençons au verset 1. Merci, multimédia. Verset 1, pour qu'on comprenne très bien. Matthieu chapitre 17 à partir du verset 1. Oui. La Bible dit: Suivons attentivement. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Oh, j'ai pris mes disciples pour les amener où? Sur une montagne, à la cité de la foi, Silo. Je vous ai pris à part. Ok. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Oui. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Stupidité. Comme il parlait... Laisse d'abord, ce n'est pas ça qui m'intéresse, mais je vais attirer l'attention de quelqu'un. Ils sont allés à la montagne. Moïse et Élie ont apparu. Hein? Moïse et Élie ont apparu. Jésus aussi était là. Jésus était là. Mais écoutez le langage de Pierre. Seigneur, il est bon qu'on reste ici. C'est bon qu'on reste quand même à la montagne. Mais il dit, sur cette montagne, on peut dresser 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Eux-mêmes, ils vont habiter dans les tentes de qui? Vous êtes à un endroit où il faut que vos vies changent. Vous ne demandez rien. Oh Seigneur, on va dresser une tente pour toi,
pour Moïse et pour Élie. Jacques, il n'a pas pensé la tente à Jacques, ni à lui-même, ni à Jean. Ils vont habiter. Ah, comme ils étaient trois, ils seront, chacun va occuper la tente de l'un des autres. Pierre est très fort. Il voulait habiter avec Jésus. Et il envoie Jacques chez Moïse. Et Jacques part chez Élie. Ça suffit. Les autres disciples qui sont restés, tant pis pour eux. Suivez. Suivez. Verset 4. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. C'est très bon. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Et Pierre est très sage. Il ne dit pas nous allons dresser ici. Il dit je vais dresser pour qu'ils disent demain que c'est moi qui ai tout fait ces choses ici. Pardon avant, sinon je vais gâter le cœur de quelqu'un. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, Une fois. Oui. une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci. Celui-ci est mon fils bien-aimé, En qui? en qui j'ai mis toute mon affection. Faites comment? Écoutez-le. Amen. Vous voulez écouter les Moïse. Pierre, qui t'a dit que l'église de Moïse peut être à côté de l'église de Jésus? Pierre, qui t'a dit que l'église d'Élie doit être à côté de l'église de Jésus? Quand Jésus est là, Moïse et Élie se soumettent à lui. Tout le monde parle à lui. Amen. Vous n'avez plus à écouter les Moïse, ni les Élie. Tu veux la double portion d'Élie, alors que Jésus est là avec la plénitude. Verset 6. Pourquoi le type veut courir dans la personne? On court vers Moïse, on court vers Élie, alors que Jésus est là. Nous passons le temps à prêcher sur les Moïse, les Élie, les Élisée, les Salomon, les Gabriel, alors que Jésus est là. Amen. Prêchons Jésus. Amen. Moïse est un témoignage. Amen. Élie, c'est un témoignage. Amen. Mais Jésus est présent. Amen. Le témoignage, c'est quelque chose qui est passé. Amen. Et qu'on raconte pour être édifié. Amen. Mais Jésus est présent. Sur cette montagne, Jésus est présent. Amen. Malgré l'apparition d'Élie et de Moïse, Jésus est présent. Amen. Jésus est présent. Amen. Oui. Verset 6. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levaient leurs yeux et ne virent que Jésus seul. Ne virent que parce que les yeux étaient en bas. Quand tu regardes en bas, tu vois les choses du monde. Mais quand tu lèves les yeux, tu vois les choses spirituelles. Amen. Où Jésus est assis. Lève les yeux sur cette montagne. Amen. Arrête de regarder les choses du monde. Amen. Fixe tes regards sur Jésus. Amen. Quelqu'un avec moi ici? Amen.
L'argent, c'est dans le monde, même si c'est bien. Les maisons, c'est dans le monde, même si c'est bien. Pierre voulait dire à Jésus que depuis, on n'a pas de maison. Voici une opportunité de construire une maison ici. Tu m'as enlevé dans ma maison, tu as laissé ma belle-mère. On va dire que je t'ai suivi, je n'ai plus les maisons. Un vieux comme moi, je te suis. Construisons une maison ici. Au moins, on dira que nous aussi, on a construit les maisons quand on était dans le Seigneur. Oui. Verset 9. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui firent cette question: pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit: il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Verset 14. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils. Seigneur, aie pitié de mon... Et les gars sortaient de la montagne. Quand tu vas sortir de cette montagne, il y a les choses qui... Il y aura des opportunités de manifestation de l'onction. Amen. Les gars sortaient d'une montagne de transfiguration. Directement, une preuve apparaît. Un homme vient se jeter au pied de Jésus. Il dit: mon fils souffre cruellement. Oui. Verset 15. Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique. Il est quoi? Lunatique. Lunatique. Quand on parle de lunatique, on parle de la lune. Ça veut dire que c'est une maladie saisonnière. C'est quand la lune est forte que tu ressens les douleurs. Quand la lune part, tu es bien. Donc à une certaine période de chaque année, tu as les mêmes problèmes. Votre famille a les mêmes problèmes. Les gens meurent à une certaine saison, à la même période. Alléluia. Amen. Oui. Et qui souffre cruellement. Il souffre cruellement. Donc la souffrance peut l'amener à mourir. Oui. Amen. Il tombe souvent dans le feu. Il tombe souvent dans le feu. Et souvent dans l'eau. Souvent dans l'eau. Mais quand il tombe dans le feu, je ne sais pas s'il était mort dans le feu. S'il tombe dans l'eau, le type, si même il faut qu'on voie son vocabulaire. Il dit que son enfant tombe dans le feu, mais il ne meurt pas. Et souvent dans l'eau. Et souvent dans l'eau, mais il ne meurt pas. Les démons vont t'amener dans un feu de souffrance, mais tu ne meurs pas. Amen. Tu souffres, mais tu ne meurs pas. Oui. Verset 16. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Verset 17. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Verset 18. Jésus parle. Oui. Si tu lis ça, tu peux croire que il a d'abord pris son enfant, aller vers les disciples et revenir maintenant vers Jésus. Parce qu'ils étaient ensemble. N'oubliez pas, ils sortaient tous de la montagne. Maintenant, il ne parlait pas des disciples, Pierre, Jean et Jacques. Il parlait de ceux qui sont restés, pas ceux qui sont allés à la montagne. Amène-le maintenant vers Pierre, tu vas voir. Le feu sur moi. Amen. Je descends de la montagne. Ceux qui sont restés, ça venir dans le jeûne et la prière, n'ont pas la même capacité que nous. Ils n'ont plus le même feu que nous. Amen. Ne confonds pas les disciples.
Il y a ceux qui sortent de la montagne Amen. et ceux qui sont restés à la maison. Amen. Il y a disciples et disciples. Quand il dit, parce que vous tous, vous avez toujours cru que quand il dit que j'ai là maintenant à tes disciples, ils n'ont pas pu. Tu croyais que Pierre et Jacques et Jean étaient parmi. Non, eux, ils étaient à l'écart. Ils étaient à la montagne avec le mec. Amen. Ils ont décidé d'aller jeûner et prier avec le mec. Amen. Ils étaient avec leur leader à la montagne. Amen. Ils ont vu la transfiguration. Voilà ce qui est arrivé. Quand Jésus est descendu de la montagne avec les autres, 3 disciples, les autres sont venus les retrouver. Maintenant, quand Jésus dit race incrédule, il ne parlait pas de Jacques, de Pierre et de Jean, il parlait des autres. Il Amen. n'était pas avec eux. Parce que ceux qui étaient à la montagne ont été remplis. Amen. Ils ont entendu notre voix. Et Dieu s'est révélé à eux, à Samuel, à Silo, à la montagne, par la parole de l'Éternel. Amen. Alors il ne pourra plus être les mêmes personnes. Amen. Je suis venu te dire, après ce programme, tu ne seras plus la même personne. Amen. Non, non, tu as manqué l'occasion. Amen. Tu ne seras plus la même personne. Amen. Le temps s'y va vite. Si c'était moi, Jésus, je n'allais pas parler comme ça. J'allais dire, ah, tu as amené ton fils chez mes disciples. Ok, ceux-là non. Ok, maintenant voilà Pierre. Amène ton fils ici maintenant, tu vois. Amen. Aïe, aïe. Quelque chose a changé. Un nouveau feu est là. Amen. Une nouvelle onction, Amen. une nouvelle compréhension, Amen. une nouvelle grâce, Amen. une nouvelle faveur, Amen. un nouveau feu. Amen. Amen. Nous sommes tous disciples, mais quelque chose vient de changer. Nous, on sort de la montagne. Amen. Nous sortons de la montagne. Amen. Vous n'étiez pas à la montagne avec nous. Amen. Alors vous allez nous souiller. Yes. Vous allez continuer à souiller la cité de la foi. Mais il y a Jacques, il y a Jean, il y a Pierre qui est à la montagne avec moi. Quelque chose va changer. Amen. Tu t'es engagé à la montagne. Tu n'es pas le même. Amen. Tu n'es pas le même. Amen. Tu n'es pas la même personne. Amen. Quelque chose de plus s'est ajouté. Amen. Voici le prochain niveau. Amen. Le prochain niveau, c'était cette montagne. Amen. Tu ne peux pas aller au prochain niveau sans passer par la montagne. Amen. Race incrédule et perverse. On les a dit, voilà le programme, venez. Ils sont restés chez eux. Mais ceux qui sont partis ont vu la transfiguration. Maman, je prêche souvent. Mais sur cette montagne, quelque chose est en train de se passer. Amen. Quelque chose se passe. Amen. Ayakada, ayaka. Arsi. Swata, ayaka. Arsi. Shukaka. Arsi. Tu ne peux pas rester la même personne. Amen. Tes
tes affaires vont aller à un autre niveau. Amen. Tout plan de l'ennemi contre ta famille à cette fin d'année a échoué. Amen. A échoué. Amen. A échoué. Amen. Quiconque a programmé la mort chez vous, j'annule ce décret au nom de Jésus. Amen. J'annule ce décret au nom de Jésus. Amen. I receive. Race incrédule et perverse. Vous avez refusé de monter à la montagne. Tu n'es pas la même personne. Amen. Nga. Ngang. C'est le patois de qui? Ça veut dire quoi? Ngang. Non. Tu ne peux pas être la même personne. Amen. Ngang. Monsieur, il y a les démons qui nous ont résisté. Et comme nous descendons de la montagne, tu vas vivre les miracles, Amen. les délivrances extraordinaires. Amen. Les dons vont se manifester. Amen. Aucun paralytique ne va résister. Amen. Les aveugles verront. Amen. Les sourds vont entendre. Les lépreux seront purifiés. Amen. Your life not remain the same. Amen. Tous ceux qui me suivent, la même onction vous retrouve là où vous êtes. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Igagi, I receive. Igwagagi, I Igagwa. receive. Étends tes mains ici. Reçois la grâce. Amen. J'enlève quelque chose sur moi. Ça descend sur vous. Ça descend sur vous. Ça descend sur vous. Shout fire. Dis je reçois. I receive. Jika. Ekotokoto. Inyangwa. Inyangwa. I receive. Inyanya. Inyanya. I receive. Inyanya. I Inyanya. receive. Shakata. Reçois. 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 Amen. Reçois. Hey! J'enlève le nuage de la malédiction sur toi. J'enlève ce nuage sur toi. Amen. J'enlève ce nuage sur toi. Amen. Yeah! Amen. I receive. Ishakakakwa. I receive. Il nous touche. I receive. Ta vie ne peut plus être la même. Amen. Je déclare l'augmentation de salaire. Amen. Le relâchement de l'emploi. Au nom de Jésus. Reçois, reçois. Amen.
Commence à prier, acclame Jésus. Je ne sais pas ce que tu peux demander. Je ne sais pas ce que tu cherches. Je ne sais pas ce que tu attends. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Chatatatata. Yakotatatata. Yatatatata. Odokotatatata. Non, non, non. Ta vie ne peut plus être la même. Jikapa. Tac. 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 Ce qui t'a longtemps résisté, c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Jacques et Jean ne peuvent plus être les mêmes. Ils ne sont plus comme les autres. Quelque chose a changé. Ils ont vu le visage de Jésus changer. Ils ont entendu la voix de Dieu. Quelque chose est descendu sur eux. Monsieur, viens avec tes enfants chez eux. Le nom de la cité de la foi a changé. Isikata. Jagakwa. In Jesus' name. Jesus, Omega Naya, I worship you today. Jesus,
Omega Naya, I bow before your throne. Jesus, Omega Naya, I worship you today. Jesus, Omega Naya, I bow before your throne. Jesus, Omega Naya, I worship you today. Jesus, Omega Naya, I bow before your throne. Na 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 oh. Na rekele robia. Holy. Na 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 oh. Na rekele robia. Holy song. Nada, nada, nada. Narekele, ilobia. Holy song. Nada. Narekele, ilobia. Holy song. Que tous ceux qui nous visionnent soient connectés à 18h. 18h. Quelque chose va descendre dans votre maison. Quelque chose va descendre dans la vie de quelqu'un. Tu ne peux pas aller sur une montagne. Ta vie reste la même. Même le démon va confondre les disciples. Amen. Quelque chose se passe. Amen. Quelque chose se passe. Amen. Tu ne peux pas jeûner 3 jours et ta vie reste la même. Amen. Non, 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 non. Amen. Non. Amen. Non. Amen. Non. Non. Amen. Yatata. Amen. Shika. Shika. Amen. Sokotokotokoto. Amen. Là où je suis ici, l'atmosphère est saturée. Amen. Yakatapatotosh. Amen. Jesus, Omega Naya, I worship you today. Jesus, Omega Naya, I bow before your throne. Jesus, Omega Naya, I worship you today. Jesus, Omega Naya, I bow before your throne. Na la na 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 oh. Na rekele ilibia. Holy song. Ta vie ne peut pas être la même. Amen. J'annule la limitation dans ta vie. Amen. Là on a dit que tu n'entreras pas, tu vas entrer. Amen. Ce qu'on a dit que tu ne pourras pas faire, tu vas faire. Amen. On a dit que tu ne vas jamais te marier. Je prophétise I receive. sur cette montagne. Tu vas te marier. Amen. Tu vas te marier. Amen. Tu ne seras plus un débrouillard. Amen. You are the Most High. You are the Most High God. You are the Most High. You are the Most High God. Jehovah,
Jehovah, Jehovah, Jehovah, Adonai, 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 Adonai. You are the Most High. You are the Most High God. You are the Most High. You are the Most High God. Adonai, 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 Elohim. Je viens prophétiser dans la vie de quelqu'un. Toutes sortes de moqueries dans votre famille, ça s'arrête ce soir, ce matin. Amen. Ça s'arrête cet après-midi. Amen. Ça s'arrête. Amen. Ça s'arrête. Amen. On s'est longtemps moqué de votre famille. Amen. Je me tiens sur cette montagne et je déclare, c'est fini. Amen. C'est fini. Amen. Cette chose qui a tué ton père, cette chose qui a tué ta mère, ne va pas te tuer. Amen. Ne va pas te tuer. Amen. Tout poison préparé contre toi cette fin d'année, j'annule ce poison au nom de Jésus. Amen. J'annule ce poison au nom de Jésus. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. J'annule l'échec. Amen. Tout ce que tu vas toucher maintenant sera béni. Amen. Je déclare, tu vas aller très loin. Amen. Tu vas aller très loin. Amen. Tu vas aller très loin. Amen. Rien ne pourra plus t'arrêter. Amen. Personne ne pourra te stopper. Amen. Tu iras très loin. Amen. I never see any God like you. 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 Ekurere, ekurere, ekurere. La tombe là qu'on a creusée, celui qui a creusé la tombe là contre quelqu'un de ta famille, lui-même va entrer dans cette tombe. Amen. Tout complot de mort dans votre famille, quiconque a décidé de tuer quelqu'un à cette fin d'année, lui-même meurt au nom de Jésus-Christ. Yes. Tu ne vas pas oublier cette montagne de cet après-midi. Amen. Je prie que mon Dieu, Jésus de Nazareth, ouvre les yeux de quelqu'un ici au nom de Jésus-Christ. Amen. Toute chaîne qui retient quelqu'un dans votre famille et qui le maintient sur place, comme j'avance, il est détaché au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un dans votre famille n'a jamais touché 1 million. Je déclare au nom de Jésus, sous le son de ma voix, tu vas toucher plus d'1 million au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas construire ta propre maison. Amen. C'est fini la location. Amen.
Tu vas construire ta propre maison. Amen. Tu vas acheter ta propre voiture. Amen. In Jesus' name. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Ekurerere. 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 Agama Fuonyeri kaki. Agama fuonyeri kaki. Agama fuonyeri kaki. Agama fuonyeri kaki. Agama Fuo. Agama fuo. Agama fuonyeri kaki. Agama fuo. Agama fuo. Agama fuo. Ekurerere. 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 J'ouvre une porte pour toi. Amen. Tu ne peux pas fréquenter en vain. Amen. J'ouvre une porte. Une grande porte. Amen. Et quiconque se tient sur cette porte, que tu n'entreras pas, tombe et meurs. Amen. Ekurerere. Ta vie n'est plus la même. Amen. J'ai dit ta vie n'est plus la même. Amen. 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 Ta vie ne peut plus être la même. Amen. Dieu te donne le master. Amen. Tu vas fréquenter jusqu'au master. Amen. In Jesus' name. Amen. Yes. Yes. Agama fuonyeri J'ouvre vos portes. Amen. kaki. J'ouvre tes portes. Amen. Agama Fuo. Agama fuo. Agama fuo. Nyeri kaki. Ekurerere. 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 Agama fuonyeri kaki. Agama fuonyeri kaki. Agama Fuonyeri kaki. Agama fuo. fuonyeri kaki. Eku. Ekurerere. 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 Pek. Pek. Ekurerere. Pek. Onyeri kaki. Agama fuonyeri kaki. Pek. Onyeri kaki. Agama fuonyeri kaki. Agama fuo. Agama fuo. Agama fuonyeri kaki. Agama fuo. Agama fuo. Agama fuonyeri kaki. Ekurerere. 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 Ekurerere.
fuonyerikagi. Agama fuonyerikagi. Agama fuonyerikagi. Agama fuonyerikagi. Agama fuo. Agama fuo. Agama fuonyerikagi. Agama fuo. Agama fuo. Agama fuonyerikagi. Shekinah glory, Baba, you reign forever. Alléluia. Le soir, nous serons là à 18h. Appelle ton frère, appelle ta soeur. Nous allons continuer le programme à 18h. Et ce soir sera très dangereux. Très, très dangereux. Quiconque entrera ici sera saturé. Amen. Ta vie va aller à un autre niveau. Amen. Tu verras tes sorciers tomber de gauche à droite. Amen. Ceux qui combattent ta destinée, tu les verras tomber de gauche à droite. Amen. J'ouvre tes sentiers. Amen. J'ouvre tes voies. Amen. Reçois. Amen. Reçois. Amen. Reçois. Amen. In Jesus' name. Amen. Donnons une offrande d'acclamation à Jésus. En venant le soir, prépare une offrande de connexion. Une bonne offrande de connexion. Pendant tout ce programme, je n'ai pas demandé les offrandes ici. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Prépare une bonne offrande de connexion.